Dans cette vidéo, nous allons poursuivre la leçon sur les primitives. Nous allons regarder maintenant les primitives de formule générale et notamment des cas de figure où apparaissent des fonctions composées. Alors, première situation, on a l'expression 4 facteur de 2x plus 1 facteur de x carré plus x moins 5 au cube. Donc ici, on se rend compte avec le cube qu'on a une expression du type u puissance 3. Et à côté, on a 2x plus 1. Alors 2x plus 1, on se rend compte que c'est pile la dérivée de u, dont le u c'est x carré plus x moins 5 à l'intérieur de la parenthèse, et u' c'est pile 2x plus 1. Donc ici nous avons une expression du type u' fois u puissance 3, et on a un coefficient 4 devant, donc nous avons 4u' fois u puissance 3. Or, d'après nos connaissances sur les dérivées des fonctions composées, on sait que 4u' fois u puissance 3, c'est tout simplement la dérivée de la fonction composée u puissance 4. Donc en effet, la dérivée de puissance 4, c'est 4 fois u' fois u puissance 3 d'après les formules de dérivation. Donc du coup, ici, notre expression, on peut dire que c'est directement la dérivée de u puissance 4. Donc on peut donc déterminer une primitive de cette expression. Donc pour obtenir cette expression, il fallait dériver u puissance 4, c'est-à-dire x carré plus x moins 5 puissance 4. Voilà. Donc du coup, l'expression d'après, on constate dans l'expression d'après qu'on retrouve à nouveau notre u' fois u puissance 3. Donc du coup, quand j'avais 4u' fois u puissance 3, ben, la primitive c'était directement u puissance 4. Donc si j'ai uniquement u' fois u puissance 3, je n'ai plus le fois 4. Donc ça veut dire qu'il faut partir de u puissance 4 sur 4. Donc du coup, une primitive ici serait donc x carré plus x moins 5 puissance 4 sur 4. Voilà. Donc d'une manière générale, une primitive de u' fois u puissance u de x puissance n, une primitive de u' fois u puissance n sera donc pour obtenir u' fois u puissance n, il faut partir de u puissance n plus 1. Donc on aura u puissance n plus 1 sur n plus 1, parce qu'en effet, quand on dérivera u puissance n plus 1, le n plus 1 apparaîtra comme coefficient multiplicateur. Donc si je divise au départ par n plus 1, ça permet de l'éliminer après. Voilà donc une primitive de u' fois u puissance n. Je passe, on va avancer. Maintenant, autre cas de figure. Pour trouver moins 2 sur 2x plus 4 au carré. Alors, qu'est-ce qu'on a comme forme ici? Donc ici, on se rend compte qu'on a du u au carré en bas. Et en haut, on a 2. Et 2, c'est tout simplement u'. U, c'est 2x plus 4, donc 2, c'est u'. Donc ici, on se rend compte qu'on a une forme du type moins u' sur u au carré. Or, on sait que pour obtenir moins u' sur u au carré, on sait qu'il faut dériver 1 sur u. Donc la dérivée de 1 sur u ou 1 sur v, c'est moins v' sur v carré. Donc ici, pour obtenir moins 2 sur 2x plus 4 au carré, il a fallu dériver 1 sur u, c'est-à-dire 1 sur 2x plus 4. Voilà. Donc du coup, si je veux obtenir un nombre positif au lieu du moins, donc il suffit de partir de moins 1 sur u, on corrige. Donc ça serait ici moins 1 sur 2x plus 4 pour obtenir 2 sur 2x plus 4 au carré. Et si on veut obtenir 6 fois 2x plus 4 au carré, donc 6 c'est quoi? C'est 3 fois 2. Donc on a vu que une primitive de 2 sur 2x plus 4 au carré, c'était moins 1 sur 2x plus 4. Donc si on veut obtenir 3 fois cette expression, on va partir donc de moins 3 sur 2x plus 4. Voilà, alors d'une manière générale, lorsqu'on aura une expression du type u' sur u puissance n, donc u' sur u puissance n, on a vu que divisé par une puissance positive, ça revient à multiplier par une puissance négative, donc ça revient à écrire u' fois u puissance moins n. Et d'après la formule précédente, une primitive de u' fois u puissance moins n, c'est donc u de moins n plus 1 sur moins n plus 1. Et ça, on peut l'écrire différemment en disant que c'est moins 1 sur n-1 facteur de u puissance n-1. Donc voilà une autre manière d'écrire cette expression. Donc voilà une primitive de u' sur u puissance n. Donc cette primitive marchera sur un intervalle où, pour que ça marche, il faut que sur cet intervalle, u ne s'annule pas. Donc, on dira que cette primitive est valable sur l'intervalle où la fonction u ne s'annule pas. Prenons notre cas de figure avec la racine carrée. Alors, regardons ici le petit c.
on vous donne 3 sur 2 racines carrées de 3x plus 12. Donc analysons un petit peu ce qu'on a ici. On a du 3, donc nous avons ici au dénominateur 2 racines carrées de u, sachant que u c'est 3x plus 12. Or, au numérateur, nous avons 3, mais 3 c'est pile la dérivée de u. Donc nous avons du u' sur 2 racines carrées de u. Et on se rappelle aussi, parce qu'on l'avait vu, que u' sur 2 racines carrées de u était tout simplement l'expression qu'on obtenait lorsqu'on dérivait racine carrée de u. U' sur 2 racines carrées de u, c'est la dérivée de racine carrée de u. Donc pour trouver 3 sur 2 racine carrée de 3x plus 12, il faut donc dériver racine carrée de u, c'est-à-dire ici, racine carrée de 3x plus 12. Et maintenant, si on veut obtenir uniquement 3 sur racine carrée de 3x plus 12, donc le sur 2 a disparu, ça veut dire qu'au départ, on a multiplié par 2 pour éliminer le sur 2 qui a disparu. Donc du coup, ici, il faudrait dériver 2 racine carrée de 3x plus 12. Voilà, donc du coup, une primitive de u' sur racine carrée de u de x à retenir, ça sera donc 2 racine carrée de u sur un intervalle où la fonction u prend des valeurs strictement positives parce qu'on l'a sous la racine carrée et au dénominateur ici. Donc un intervalle où u est strictement positif. Voilà, donc du coup, ce qu'on va faire, tant pis, on va pas traiter le dernier exemple, on va compléter le tableau de formules récapitulatives à retenir que l'on appliquera dans un exemple, dans des exemples qui viendront juste après dans une autre vidéo. Donc concernant notamment des fonctions composées. Donc qu'est-ce qu'on a ici? U' fois U. Donc U' fois U, c'est comme si on avait U' fois U puissance 1. Donc on a dit qu'une primitive de U' fois U puissance 1, n, c'était U puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc on va dire ici que ça va donner une primitive, ça va être U puissance 2 sur 2, donc U au carré sur 2. Donc, sur quel intervalle ça va marcher? Ben, ça va marcher tout simplement sur l'intervalle de définition de U. Donc, d'une manière générale, U' fois U puissance n, on a vu qu'une primitive serait donc U puissance n plus 1 sur n plus 1. Là aussi, sur le domaine de définition de la fonction U. U' sur U carré, on a vu un petit peu plus haut qu'une primitive, c'était moins 1 sur U. Donc dans ce cas-là, il faut que U ne s'annule pas. De manière générale, U' sur U puissance n aura pour primitive moins 1 sur n-1, facteur de U puissance n-1. U' sur racine carrée de U aura pour primitive 2 racine carrée de U, donc à condition que U soit strictement positive. U' sur U, alors on ne l'a pas vu dans les exemples, alors U' sur U, on a vu dans le chapitre sur la fonction ln que c'est tout simplement la dérivée de ln de U. Donc U' sur U aura pour primitive ln de U à condition que U soit strictement positive. Donc où U est strictement positif puisqu'on le met dans le ln. Les deux suivantes, on ne va pas les traiter parce qu'elles font référence aux fonctions trigonométriques qu'on n'a pas encore vues. Et la toute dernière, U' fois E de U, donc on connaît bien cette expression, on sait que U' fois E de U s'obtient en dérivant E de U. Donc une primitive de U' fois E de U sera donc E de U. Et là, donc il n'y a pas de problème de définition, ça marchera partout où U est défini. Donc voilà pour le tableau récapitulatif des primitives à retenir lorsqu'on a devant nous des fonctions du type fonction composée. Donc nous allons maintenant, dans une deuxième vidéo, traiter l'exercice 3, enfin en tout cas un certain nombre de cas de figure de l'exercice 3, pour montrer comment on applique ça.